Podcast, gestion et animation des réseaux sociaux. Au cours des dernières années, nous avons assisté à une augmentation de la présence des marques sur les réseaux sociaux. En effet, 57% de la population mondiale est connectée. La gestion des réseaux sociaux est donc devenue un enjeu crucial pour les entreprises. Si vous voulez que votre produit ou votre service atteigne un maximum de personnes, votre entreprise doit également être présente sur les réseaux. Mais être présent est-il suffisant ? Bien sûr que non. Cela peut paraître difficile de se lancer et d'obtenir rapidement une visibilité face à la concurrence. Nous sommes donc là pour la partager avec vous nos meilleures astuces pour une gestion de communauté efficace. C'est parti. Qu'est-ce que la présence sur les réseaux sociaux ? Petit 1. La présence numérique désigne la visibilité d'une entreprise sur les réseaux et le lien qu'elle établit avec sa communauté. Plus votre présence est forte, plus vous pouvez établir une relation de confiance avec votre public. Les réseaux sociaux ne cessent de croître d'année en année, il est donc essentiel d'élaborer une stratégie de médias sociaux efficace. Sinon vous risquez de perdre de précieux clients et des résultats prometteurs. Définissez vos objectifs. Pourquoi êtes-vous présent sur les réseaux sociaux ? Vous devez connaître les objectifs qui motivent vos actions. Avant d'aller plus loin, voici quelques éléments que vous devez garder à l'esprit lorsque vous fixez des objectifs. Petit 1, soyez spécifique. Petit 2, fixez-vous des objectifs réalisables. Petit 3, assurez-vous que vos objectifs sont mesurables. En assignant un objectif concret à vos efforts sur les réseaux sociaux, vous évitez le piège de publier sur les réseaux sans but. Petit 2, apprenez à connaître votre public cible. Maintenant que vous avez votre objectif en tête, intéressons-nous à votre public. Et non, tout le monde n'est pas votre public. Il est indispensable de concevoir votre stratégie de réseau en fonction de votre public. Celui-ci vous aidera à déterminer les plateformes sur lesquelles vous devez être présente, mais aussi chaque contenu que vous créerez. Sans le soutien de votre public, votre stratégie restera sans résultat. Si vous voulez créer des messages qui trouve un écho auprès de votre public, vous devez savoir ce qui lui tient le plus à cœur. Pour la plupart des entreprises, l'un des plus grands défis est de rentrer en contact avec le bon public. Pour trouver le vôtre, vous devez déterminer quelle est votre cible et quels réseaux sociaux elle utilise. En effet, il n'est pas nécessaire de publier sur tous les réseaux. Ce qui compte, c'est de créer un impact sur ceux où vous êtes présent. Ce n'est pas la quantité qui compte, c'est la qualité. Faites des recherches et planifiez votre présence sur les médias sociaux en fonction de vos objectifs et de votre public cible. Petit 3, utilisez des outils pour renforcer votre stratégie sur les réseaux sociaux. Les outils de gestion des réseaux vont être une bouée de sauvetage. Imaginez-vous sur 8 plateformes différentes et de poster manuellement sur chacune d'entre elles 3 fois par jour. Quel cauchemar! Alors laissons le travail monotone aux outils. Voici quelques conseils rapides pour vous aider à rester actif et productif. Petit 1, intégrer la planification et l'automatisation des publications. Petit 2, choisissez et hiérarchisez vos réseaux sociaux en fonction de votre public grâce à un calendrier éditorial. Petit 3, trouvez des moyens de réutiliser le contenu pour ne pas avoir à partir de zéro à chaque publication. Transformer une photo en GIF, une story en vidéo, etc. Rester actif sur les réseaux sociaux ne doit pas nécessairement être chronophage. Petit 4. Humanisez votre marque. Bien que toutes les innovations numériques aient facilité la communication derrière nos écrans, nous nous sentons déconnectés les uns les autres. L'une des pires erreurs à commettre sur les réseaux est de donner l'impression d'une entreprise sans visage et sans personnalité. Vos abonnés veulent connaître votre entreprise à un niveau plus personnel. Passez de l'autre côté de l'écran, montrez à votre public ce qui se passe dans votre bureau, présentez-lui vos employés, montrez les humains derrière votre marque. N'oublions pas que ce sont les histoires qui vont vendre. Les histoires inspirent des idées et encouragent l'interaction. Racontez l'histoire de votre marque, de la création de votre produit phare. Petit 5, cherchez des relations, pas seulement des abonnés. Nous pouvons débattre toute la journée pour savoir si votre nombre d'abonnés est une mesure de vanité ou non. Cela dit, avoir 100 abonnés qui interagissent régulièrement avec vous et votre contenu a infiniment plus de valeur que 10 000 qui vous ignorent. Si vous ne savez pas exactement par où commencer, lorsqu'il s'agit de créer des relations, voici quelques idées rapides. Petit 1, mentionnez toujours les personnes auxquelles vous faites référence dans les publications de vos réseaux. Petit 2, répondez aux questions que les gens vous posent. Petit 3, répondez lorsque les gens vous mentionnent ou partagent votre contenu. Petit 4, ne vous contentez pas de retweeter et d'aimer le contenu d'autres personnes, répondez par un commentaire pour entamer une conversation. Petit 5, et dernier point, n'hésitez pas à ajouter des icônes sur le pied de page de votre site
ou de votre signature électronique. Toute personne qui entre en contact avec votre marque ne devrait être qu'à un clic de s'abonner à vos réseaux. Numéro 6. Partagez du contenu visuel de qualité sur vos réseaux sociaux. Tirez-vous parti du potentiel visuel de vos publications. Le contenu est indispensable pour stimuler votre engagement sur les réseaux. L'utilisation de visuels devrait être l'ingrédient principal de votre stratégie sur les réseaux sociaux. La plateforme Instagram, basée sur l'image, explose. Facebook note que les vidéos en direct suscitent 6 fois plus d'intérêt que tout autre type de contenu. Et pour ceux qui cherchent à augmenter le nombre d'abonnés Twitter, les graphiques et les vidéos obtiennent plus de partage que les messages textuels. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'est pas nécessaire de disposer d'un équipement coûteux ou d'un budget de production de cinéma pour obtenir des visuels. Envisagez des images telles que des photos, des produits, des projets en cours, des infographies, etc. Petit 7. Optimisez vos comptes pour générer plus d'engagement. Tout d'abord, ne laissez pas le mot optimisation vous effrayer. Contrairement aux références web, l'optimisation de vos réseaux sociaux n'est pas particulièrement compliquée. Votre profil peut être optimisé grâce aux mots-clés et au remplissage complet des informations de votre compte. Utilisez votre biographie Instagram pour créer des liens vers des promotions, faire entendre la voix de leur marque, etc. Voici quelques moyens rapides d'optimiser votre présence sur vos réseaux. Petit 1, ajoutez des mots-clés pertinents sur votre profil. Petit 2, partagez du contenu lié à votre secteur d'activité en incluant des mots-clés et des hashtags dans vos publications. Petit 3, connectez-vous à des comptes populaires dans votre secteur d'activité afin de croître votre visibilité. Petit conseil, ne craignez pas de suivre les autres. Numéro 8. Analysez vos performances sur les réseaux. Avant de vous lancer sur les réseaux sociaux, vous êtes fixé des objectifs et des indicateurs clés de performance, KPI, afin de vous assurer d'être sur la bonne voie. Assurez-vous qu'ils correspondent aux objectifs de votre entreprise et de vos utilisateurs. Il existe une multitude d'indicateurs pour analyser vos données. Vous pouvez mesurer les paramètres d'engagement et les paramètres commerciaux, entre parenthèses, paramètres que vous trouverez en examinant les chiffres commerciaux, fermez la parenthèse. Les indicateurs d'engagement mesurent le degré d'activité de votre communauté, tandis que les indicateurs commerciaux mesurent l'impact commercial de la communauté. Ces statistiques peuvent vous aider à moins traiter les réseaux sociaux comme une devinette et plus comme une science. Utilisez vos résultats pour adapter votre stratégie. N'ayez pas peur de payer pour de la pub. Que vous le vouliez ou non, les médias sociaux ne sont plus le canal totalement gratuit qu'ils étaient auparavant. Bien qu'il soit encore possible de faire beaucoup de choses de manière organique, la mise à jour de l'algorithme Facebook et les nouvelles fonctionnalités commerciales déployées sur Instagram montrent clairement que les entreprises, il n'y a toutefois pas que les publicités qui attirent l'attention. Avec le récent développement du marketing d'influence, les relations payantes entre les créateurs de contenu deviennent de plus en plus courantes. La bonne nouvelle, les publicités sur les réseaux sociaux et le marketing d'influence peuvent avoir un retour sur investissement considérable. Entre le ciblage sur Facebook et les exploitations des audiences d'influenceurs hyper engagés, une stratégie payante a certainement sa place dans la stratégie d'entreprise. Deuxième partie, animer les réseaux sociaux. Petit 1, comment fonctionnent les algorithmes des réseaux ? Notez que l'algorithme des réseaux joue un rôle capital pour faire apparaître vos posts sur les médias sociaux. Selon la plateforme, plusieurs facteurs sont pris en compte par les algorithmes pour classer les contenus dans le fil d'actualité d'un utilisateur. Focus sur le fonctionnement des réseaux sociaux. Facebook. L'algorithme de Facebook se base sur les critères suivants pour classer les publications. La régularité de vos posts, la pertinence de votre contenu, images, vidéos, textes, l'interaction avec vos fans, etc. LinkedIn. L'algorithme de LinkedIn prend en considération 3 critères majeurs pour afficher les publications dans le fil d'actualité de ses membres. Les relations personnelles, la probabilité d'engagement, la pertinence du contenu, etc. Instagram. Instagram utilise les 4 critères suivants pour classer les contenus. Le niveau d'intérêt d'utilisateur, la récence de la publication, l'engagement, entre parenthèses, like, partage, commentaire, etc. Et bien d'autres critères. Enfin, petit e. Définissez le moment le plus propice pour publier des contenus. Vous pouvez créer un contenu de qualité, si celui-ci n'est pas visible, vous n'obtenez aucune interaction en retour. Le timing est donc d'une importance capitale pour générer de l'engagement sur les réseaux sociaux. Pour savoir le bon moment pour publier votre contenu, essayez de définir des plages horaires où la majorité de vos fans sont connectés. Pour vous faciliter la tâche, pensez à utiliser un outil d'analyse statistique. Si vous utilisez Facebook, vous pouvez aller dans l'onglet publication pour vérifier les moments, jours et heures où votre communauté est la plus active. Petit 3, postez régulièrement. L'irrégularité est le pire ennemi de l'engagement sur les réseaux sociaux. Il vaut mieux publier 2 contenus par semaine plutôt que d'en publier 5 d'un coup, puis plus rien pendant des mois. Petit 4,
Analysez la concurrence. N'hésitez pas à vous inspirer de vos concurrents. Analysez notamment ce qui a permis aux meilleurs acteurs de votre secteur de percer sur les réseaux. Parmi les paramètres que vous devez étudier, citons entre autres le type de contenu, la fréquence et les horaires de poste. Bien évidemment, évitez de copier les contenus de vos concurrents pour ne pas ternir votre image. Apportez votre touche personnelle pour rendre votre contenu le plus original possible. Petit 5, créez des sondages. Pour faciliter l'engagement de vos fans, demandez directement ce que vous souhaitez savoir. Il peut s'agir notamment d'un sondage sur les attentes de vos clients sur vos produits, vos services, etc. Si vous venez de lancer un nouveau produit, n'hésitez pas à demander à vos clients leur avis. Pour réaliser un sondage percutant, misez sur un visuel attractif. Par ailleurs, une fois toutes les réponses récoltées, n'oubliez pas de donner les résultats du sondage. Petit 6. Posez des questions de manière stratégique et inciter à l'engagement. Afin d'ouvrir le débat et inciter votre communauté à l'interaction, ajoutez une phrase interrogative à la fin de votre article. En voici quelques exemples. Qu'en pensez-vous ? Et vous ? Que faites-vous ce week-end ? Etc. Il est aussi possible de faire des mini-sondages du type « Likez si vous êtes plutôt en vacances à la mer, aimez si vous préférez les vacances en montagne ». Petit 7. Organisez des jeux concours. Une autre technique d'animation sur les réseaux sociaux à mettre en place pour faire réagir votre communauté, les jeux concours. Les utilisateurs sont en effet à l'affût de tout ce qui est gratuit. Veillez à ce que le jeu soit ludique et créatif pour attirer plus de participants. À la fin de chaque concours, n'hésitez pas à faire un appel à l'action. Vous pouvez par exemple inciter ceux qui ont participé à liker votre page pour ne pas rater les prochains concours. Petit 8. Collaborez avec des influenceurs dans votre secteur d'activité. Le marketing d'influence est une stratégie à ne pas négliger dans une animation des réseaux sociaux. Faites recommander vos produits ou vos services par une personne influente afin d'augmenter l'engagement de votre communauté. En effet, cela va renforcer la confiance de votre public cible en votre marque, ce qui va potentiellement booster ses ventes. Petit 9. Adaptez le type de contenu selon le réseau social. Notez que les réseaux sociaux ont chacun leur spécificité. Ainsi, pour animer efficacement votre communauté, adaptez le type de contenu selon le réseau social que vous utilisez. Par exemple, si vous publiez sur Twitter, optez pour des contenus courts qui vont à l'essentiel. Postez sur ce réseau social des news et relayez des articles de blog sur Instagram. Mettez en exergue les images et les vidéos. Si vous souhaitez publier des actualités sur votre entreprise, privilégiez LinkedIn. Et enfin, pour terminer, le numéro 10, n'oubliez pas de remercier vos abonnés. Pour un réel impact émotionnel, n'oubliez pas de remercier vos fans pour s'être abonnés à la page de votre entreprise. L'idée est en effet de créer un véritable sentiment d'appartenance pour votre marque. Pour ce faire, créez une publication mentionnant le nom de vos nouveaux abonnés en guise de remerciement. Vous pouvez par exemple les publier sur un post du genre « Merci à Jackie de nous suivre » ou encore « Bienvenue chez Zara ». Pour conclure, construire une stratégie de communication cohérente et bien construite sur les réseaux sociaux prend du temps, mais cela en vaut la peine. En suivant les conseils donnés dans ce podcast, vous maximiserez vos chances de créer de l'engagement sur les réseaux sociaux pour vous aider à atteindre vos objectifs en marketing digital. L'animation des réseaux sociaux est en effet un levier fort pour trouver de nouveaux prospects et générer de la confiance auprès de votre audience. Si vous voulez vous concentrer davantage sur votre activité principale, n'hésitez pas à confier cette mission à un professionnel en community management.